Dans cette deuxième vidéo, nous allons réfléchir à comment mettre en place cette application, et spécialement au stockage des informations. Pour stocker les mesures, nous allons utiliser une base de données SQLite locale. Cette base de données va contenir une seule table, qui est la table mesure. Dans cette table, on aura deux champs, le champ poids et le champ date, qui va être une clé primaire. L'utilisateur devra stocker ou va stocker des mesures. Il peut le faire plusieurs fois par jour. Le fait que la date stocke en même temps la date et l'heure va faire la différence entre les différents poids enregistrés. Pour pouvoir donc mettre en place cette base de données, on va essayer d'utiliser une architecture en couche. Donc naturellement, on aura besoin d'une classe mesure. Dans cette classe, cette classe aura deux attributs, l'attribut date et l'attribut poids. On mettra ici les différents constructeurs, les setters et les getters nécessaires, une méthode toString que nous allons adapter à notre besoin. C'est ce qu'on verra plus tard. Et on aura également besoin d'une autre classe BDMesure qui va s'occuper de faire la liaison entre la classe métier mesure et la base de données mesure. Donc, c'est ce qu'on va utiliser comme structure. Et nous allons naturellement commencer par créer les différentes classes dont nous avons besoin. Et mesure et BDMesure. Mais en plus de cela, on va créer une classe qu'on appellera MyHelper. La classe MyHelper va permettre de faire appel aux classes nécessaires pour pouvoir utiliser la base de données SQLite.